Bonjour, mes serviteurs de la tribu de Juda. Je veux dire certainement qui c'est mardi 13 décembre 2022. Nous retournons encore cette fois-ci. Nous allons présenter certainement, nous allons faire rappel et en même temps, et présenter leçon de morale, leçon ça nous apprendre. Leçon de morale nous devons apprendre, même si certainement nous est tableau et même bagaille, mais c'est pas spécifiquement même leçon nous prenons parce que habituellement, j'utilise cette méthode à la fin de la leçon pour vous permettre de récupérer certaines choses, c'est-à-dire la profondeur même de cette leçon et la leçon de morale à en apprendre. Parce que tout ça, certainement, nous apprendre, tout ça n'apprendre. Donc, il y a l'essence de cette chose, il y a le fond de cette chose, il y a pour dire ça tout simplement, il y a la profondeur de cette chose. Mais maintenant, certainement, nous sommes totalement arrivés à la conclusion de cette leçon. D'ailleurs, hier, nous t'avons fait déjà, mais je dis, nous allons tirer à les bénévenir sur lui, de sorte que au moins, il y a quelque chose que m'a aidé nous comprendre au-delà de leçon. Et c'est ça, certainement, qui pourra servir nous comme élément fondamental, comme fil d'Ariane, ou du moins comme point important pour nous continuer à servir Seigneur. Nous connaissons comme à l'accoutumée, frère Blaise, toujours pour un petit temps, pour présenter le son par devant le trône de la grâce, comme nous toujours dit, nous nous sommes basés certainement sur le logos c'est-à-dire sur la préparation, ce qui est méthodique, etc. Mais il y a aussi la question rématique ou réma, qui signifie cet esprit, qui signifie l'esprit. Donc c'est un mariage, c'est un mixage entre le logos qui est la méthode et en même temps qui est la partie d'homme, la partie humaine à travers, vous voyez, ces services donnés à Dieu, et il y a également, vous voyez, et l'autre partie, c'est le réma qui est le Saint-Esprit. C'est ce mixage entre la participation de l'homme et également la participation de l'Esprit de Dieu qui a permis que une contribution ça n'a cherché, la contribution ça n'a porté à pour aller vers le droit chemin. Mais c'est dans la perspective ça, nous allons prier le Seigneur de sorte que il est capable de permettre le Saint-Esprit, alléluia, fait route ensemble avec nous. Nous baissé tête nous ensemble avec, nous prié Seigneur, adorable Père en Jésus-Christ, approchez de votre de grâce au Seigneur matin, nous vous remercie. Nous vous remercions, je dis que c'est mardi 13 décembre 2022, déjà 13 jours, et il y a 2 jours se sont déjà écoulés dans ce mois, et il y a un autre jour qui est déjà parti, ça fait près de 10 heures de temps, et il nous manque près de 14 heures de temps. Et à partir de l'achèvement, de l'écoulement de ces 14 heures de temps, demain sera de toutes les façons 14. Donc, nous merci Seigneur. C'est-à-dire, nous manquait certainement 31, nous manquait 10 jours de sorte que cette année puisse s'achever. Et nous parlons pour nous remercier Seigneur, nous remercions précisément par le simple fait que vous permettre que chaque petit tout qui fait partie du ministère de la tribu de Juda, yo continuer certainement à travailler pour vous, yo continuer certainement, alléluia, accompagner nous, yo continuer, alléluia, yo continuer à observer en dépit de toute difficulté, en dépit de multiplicité, ou du moins en dépit de toute complexité, problème qui sous nous nous remercier. Déjà, papa, nous profiter matin pour nous présenter le son par devant le trône de la grâce. D'autant prie, on va permettre que chaque monde qui dit le son pour autant de leçons en Dieu de grâce pour apprendre un bagage, ou pour apprendre un bagage quelconque, pour apprendre un bagage qui est bon pour nous, qui est bon pour vie, qui est bon pour comportement, qui est bon Dieu de grâce pour mode de compréhension, un rapport Dieu de grâce à développer ensemble avec vous, Seigneur. Mais papa, nous, assurez-nous tel que l'apôtre Paul l'a si bien dit dans le livre de Romains, alléluia, 8, le verset 37, il dit, en début de toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, mais en dépit de tout, il y a notre Dieu qui surpasse tous ces problèmes et il y a la clé qui peut résoudre ce problème. Déjà, papa, nous Dieu merci. Ainsi, papa, nous prions. Nous ne prions pas en qualité de monde qui bon, mais nous prions dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour mes frères et sœurs du ministère Lion de la tribu de Juda. Nous avons certainement nous quelques temps, près de 2 semaines, du 5 je crois, jusqu'à 13. Nous avons près de
2 semaines, presque 2 semaines depuis nous après leçon ça. Jeudi, hier, nous sommes arrivés dans la conclusion, mais jeudi, nous faisons récapitulation parce que l'intéressant et le bon pour nous utiliser méthode ça comme une méthode au moins qui permet nous récapituler ou bien plus ou moins comprendre deux points malheureusement, nous pas de comprendre. Mais on a présenté globalement. Leçon ça, c'était pour titre et du zèle en Jésus-Christ. Nous te dit zèle, c'est une dimension, c'est une autre dimension de la pratique de la foi. Donc, il n'y aura pas de zèle, ce qui n'est pas préalablement toute une disposition de foi. Parce que la foi, c'est pas tout simplement pratiquer, mais c'est parce que nous entrons dans un système de positif qui permettent, alléluia, que foi ancrée en Jésus-Christ. Et texte l'a dit, selon apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour une foi, non, bon Dieu, la foi, même si la foi est invisible, mais elle sortit quelque part. La source même de la foi, c'est le fait que nous prenons le temps, nous prenons le soin d'écouter avec attention la parole de Dieu. Nous sommes axés, nous mettons notre focus sur, vous voyez, la parole de Dieu comme étant la source de la foi. Donc, ça montre nous très certainement un chrétien pas qu'à prétendre lier la foi sans nécessairement ne pas brancher sur la parole du maître qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, là nous finissons résoudre le problème foi ça qui sortit dans source là, qui c'est parole là, qui c'est maître nous, qui c'est Jésus-Christ, mais immédiatement, système de position, système et dispositif, ça, l'entrée dans l'esprit, nous, l'entrée dans nous, mais du coup, il va influencer comportement, nous, et action, nous, va le poser, il y a de bonnes actions, et c'est cette fois, vous voyez, qui dirige nos œuvres. Ce n'est pas œuvres telles que bonnes œuvres qui vont faire nous sauver, mais bonnes œuvres, ce seront des témoignages, vous voyez, de la part du serviteur venant de la foi qui est la source, qui est sortie de la source, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à partir de ce moment-là que nous résoudons le problème foi, il y a le zèle. Zèle là, zèle et zèle là, son dimension, j'ai envie de dire, son haute dimension qui pousse nous, qui booste nous pour nous pratiquer, vous voyez, des œuvres sortant immédiatement de la foi. C'est parce que ce qui est important, ce qui est de la base, c'est la foi. Et cette foi-là ne peut venir qu'autre et ne peut venir que de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, eh bien, nous pratiquons, non seulement la foi sera comme a priori la foi est invisible, mais les œuvres témoigneront que nos œuvres, à partir de notre foi, témoigneront la partie visible de la foi. Et à partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans pratique. Et pratique ça, qui va faire une bonne position pour Seigneur, c'est ce qu'on appelle zèle. Nous te présentons dans le cadre de leçon ça, un serviteur biblique, un serviteur réel, parce qu'il a eu des expériences, il a existé dans le temps, selon la Bible, c'est le serviteur Daniel. Et nous t'avons servi à Daniel, il y a d'autres serviteurs, nous t'avons appris des servantes, etc., des boras, nous t'avons appris un paquet de monde, mais nous t'avons chita sur David. Premièrement, parce que David était venu dans une situation extrêmement difficile. David, il a déporté David, il a tué, il y a en Israël, il a tué un paquet d'Israélites, il a presque disparu d'Israël, là où Israël n'avait plus de monde. Donc, on a comme ça, on prend un dans un pays, et c'est où fait le servir, Mounsao qui te fait la buya. Et où détacher le temple. C'est-à-dire, nous te prenons le soin pour déclarer que le temple ici, c'est le pas même du point de vue de la profondeur du sens, il était différent par rapport aux différentes assemblées que nous avons de nos jours. Parce que le temple pour les Israélites d'alors, ça participait dans tout les mêmes comme monde, ça constitue son être. Et que tout ça va développer en termes d'esprit à partir, vous voyez, en termes d'esprit qui va permettre de poser deux actions, que ce soit sur le plan de la culture, que ce soit sur le plan de la vie quotidienne, de la vie de chaque jour, que ce soit sur le plan de sa pensée, tout a été défini à partir, vous voyez, de ces rapports avec Dieu. Et ça, il y a un symbole visible qui va permettre que vous concrétisez rapport ça, c'est le temple. Donc, imaginons, pour nous quitter le temple ça, et puis, en dépit de toutes choses,
il a été fidèle, il a été un serviteur fidèle. Le deuxième bagage, nous allons remarquer là, Daniel, c'est parce que Daniel, même s'il a été hissé au plus haut niveau de l'échelle hiérarchique de ce pays-là, à savoir Babylone, à savoir l'empire assyrien qui allait être transformé en empire babylonien, nous parlons ça pas empêcher que David, pour les hauteurs telles que l'apôtre Paul dit, qui est-ce qui est capable de séparer maintenant, mon Dieu? Est-ce qu'il parle des hauteurs, c'est-à-dire ces dimensions, c'est ascension sociale, c'est ascension économique, nous avons plus corps, nous avons plus pouvoir, nous avons plus, etc. Mais nous, en dépit de tout ça, donc nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul, déclaration là, pas en vain, parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui s'est positionné ceci valablement, et ceci valablement en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, nous, une deuxième bagage, nous, auteur, il est arrivé comme premier monde qui va le permettre le roi Darius comme étant le roi, le plus grand roi d'alors. Eh bien, nous allons ça pas empêcher que Daniel t'est infidèle, mais Daniel t'est toujours été fidèle. Et troisième, ça nous allons remarquer qu'à Daniel, malgré Daniel prier énormément, Dieu n'a pas répondu à sa prière parce que Dieu a gardé le silence. Nous, en dépit de toutes choses, il a pu au moins comprendre et même percer le silence de Dieu, d'accepter pour le mourir. Et c'est ça pour nous comprendre. Troisième élément, il était une position là en mort pour conviction. Donc, nous allons finir par comprendre que un chrétien, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui se dit chrétien ou chrétienne, c'est quelqu'un qui doit avoir la position même jusqu'à la mort. Donc, nous allons si nous avons des convictions, son monde qui bataille, son soldat, peu importe sa rivelle, la mourir avec fierté parce que la mourir avec l'essence de ça, vous voyez, avec l'essence de sa conviction. Et ces trois éléments fondamentaux, ça, de te remarquer qu'à Daniel qui fait notre travail servi à Daniel. Donc, leçon de morale, nous capables de prendre. C'est-à-dire, en début de toutes choses, gardez votre position, ayez du zèle. L'aime bien zèle m'a bien position l'amour. L'aime bien zèle m'a bien position. Pourquoi la position de l'amour, etc. Mais Daniel, vous voyez, a choisi cette position. Parce que quand on a la gueule dans force, depuis même avant de tomber dans profondeur 3, dans profondeur fausse là, eh bien, nous avons bien mangé. Mais imaginez que quelqu'un qui a pu rester fidèle, qui a prié Dieu énormément pour se retirer de ce complot qui a été ourdi contre lui, et Dieu pas répondu, Dieu a gardé le silence, mais en dépit de toutes choses, il y a la force, il y a la capacité, il y a la résistance spirituelle qui était à l'intérieur de Daniel, et qui l'a retenu, vous voyez, de ne pas trahir. Bien au contraire, il a assumé sa responsabilité, peu importe ce qui s'est passé. Si m'a spéculé, c'est que dans la tête de Daniel, peu importe ce qui s'est passé, de toutes les façons, m'a mouru. Et c'est ça, en tant que chrétien, supposé gagner. Peu importe, ça arrive nous. Il y a un dernier point dans le parcours, dans le parcours sous terre, nous, c'est la mort. S'il s'agit de mourir pour le Seigneur, que nous mourons et nous mourons avec fierté. Mais parce que l'on veut, nous connaissons notre Seigneur est fidèle, même si nous mourons, reste pour nous, nous allons mal quitter aux petites madame, etc. Mais de toutes les façons, Dieu fera la route pour eux, pour s'accréter en attendant que nous-mêmes nous rejoignons Seigneur. Et c'est ça nous devons apprendre comme leçon de morale. Peu importe la situation, nous devons continuer à garder la position de la mort. Et c'est ça, Daniel déprend, et c'est ça, cette position, ça, notre troisième observation nous fait de Daniel, et cette position, ça fait Mathieu, nous supposons bien. Et ça, nous avons deux chrétiens qui disent que nous ne pas faire ceci, pas faire cela, parce que nous développons notre rapport au Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque développe un rapport spirituel et tight, un rapport spirituel rigoureux au Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un-là, il saurait immédiatement quoi faire, comment agir, etc. Mais c'est ça, matin, nous devons partager ensemble avec nous. Dans le cadre de rappel les conclusions et leçons de morale là, nous souhaitons que bon Dieu continue à faire au travail avec nous. Bonne journée, bon travail, que Dieu vous bénisse.